Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Voice de AGN Art pour vous présenter une nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je compte vous présenter l'histoire d'une BD qui m'a vraiment plu. Cette fois-ci, ce n'est plus une BD que j'ai faite moi-même, mais c'est une BD que j'ai lue. Alors, ça va être un peu différente. Mais cette BD sera un peu différente des autres. Donc, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Sur ce, commençons. Nous retrouvons Aquaman, ce qui semble être un an plus tôt, ou un an avant. Il nous affirme qu'il est de retour à la Justice League, de retour en tant que roi et de retour en tant que super-héros, et sauvera un avion d'une chute. Une chute qui semblait être dans la mer. Là-bas, nous verrons qu'il a acquis l'hydrokinésie de Vera, sa femme. Après le sauvetage de l'avion, ils retourneront à Atlantis. Et c'est là qu'ils se feront avertir de la découverte d'une sorte de perle. Une perle qui semble être magique, ou posséder au moins, ou du moins, des pouvoirs dont ils ne connaissent pas l'origine. Aquaman, trouvant tout cela barbant, ne les écoutera même pas et se fera surprendre par une alerte d'un monstre attaquant à la surface. Celui-ci trouvera ça comme une occasion pour échapper à la salle du trône et ses discours barbants et alla affronter le monstre. Face à ce monstre, il verra que sa force physique n'est d'aucune utilité et s'acharnera en vain. C'est après qu'il se concentrera et utilisera son hydrokinésie. Après maintes efforts, il réussira à éliminer le monstre. De retour à Atlantis, il se fera surprendre par un flash aveuglant qui l'arrêtera un temps avant de continuer sa route. De retour à Atlantis, il ne verra plus son royaume. Il avait totalement disparu. Il ne trouvera qu'à la place que cette perle dont il n'avait pas prêté attention au début. Désespéré, il ira à la Justice League demander de l'aide à Batman et Wonder Woman. Ceux-ci confieront la perle à Zatanna, qui elle-même affirmera n'avoir jamais vu un truc pareil. Alors, Aquaman, Batman et Wonder Woman se rendront sur les lieux avec la perle. En approchant d'un certain monument, la perle se mettra à briller. Aquaman, voyant en ce portail qui s'est formé une possibilité de retrouver son royaume, n'hésitera pas à y rentrer. Et une fois passé, que du côté de Wonder Woman et Batman, ils verront le signe d'Apocalypse, ou plutôt le signe de Darkseid. Vous l'appelez comme vous voulez. Une fois sur les lieux, Aquaman se jurera de retrouver son royaume. Ainsi, en regardant d'un côté, il verra deux créatures chevauchant de gros lézards qui viendront à sa rencontre l'interpeller. Ceux-ci tenteront de l'amener de force dans leur royaume. Aquaman n'aura même pas de difficulté à les maîtriser. Et au final, c'est lui qui les y forcera. Dans leur royaume, Aquaman rencontrera ce qui semble être leur reine, qui s'appelle, ou plutôt qui se fait appeler Jenny Gretif ou Grentit, vous l'appelez comme vous voulez. Celle-ci n'aura pas de peine à maîtriser Aquaman et à en faire un réservoir de sang. Oui, car elle demande l'eau qui se trouve dans le corps d'Aquaman, l'eau qu'il transporte. Car dans ce monde où Aquaman a atterri, il semble que l'eau n'existe plus, ou qu'elle n'a jamais été là. Alors Aquaman, rendu comme un réservoir, apercevra un vieillard qui lui conseillera de ne pas bouger, car plus il bouge, plus les lianes se le serrent et plus il perd son sang. Alors Aquaman aura une idée. Vu que Jenny Gretif avait parlé du sang qu'il portait
ou qu'il véhiculait. Alors, vu que le sang transportait de l'eau et que l'eau était liée à son hydrokinésie, il réussira à utiliser son propre sang pour se libérer. Et c'est une fois libéré que le vieillard lui donnera son identité. Il s'avère que celui-ci s'appelle Arion, autrefois roi d'Atlantis. Ceux-ci iront à la rencontre de Jenny Griffith et Aquaman l'affrontera. Celui-ci arriva à l'éliminer grâce à une sorte de lance fait à partir du sang qu'il manipulait et réussira à déchirer le virus ou l'infection, vu qu'en fait c'était une infection, et libérer la personne qui était infectée. C'est alors que le vieillard confirmera qu'Aquaman est l'homme de la prophétie, celui de la prophétie, celui qui a pour le sauver, le Dark Tide. Nous nous retrouvons quelques jours plus tard, où on voit Aquaman et son équipe grimper une grande falaise ou une grande montagne de glace. C'est là que nous retombons dans un flashback à les souvenirs du jeune Arthur Curry, c'est-à-dire Aquaman. Dans ce flashback, nous verrons le fils poser à son père une question. Pourquoi rester coincé dans ce phare lorsqu'il peut aller visiter le monde? C'est là qu'il y aura une panne de courant. Et pendant qu'ils étaient en train de réparer tout ça, son père lui expliquera qu'il est un guide. Il est là pour guider les gens en détresse. Il est une sorte de phare et il sauve des vies. Et ce n'est pas des futilités qui allaient l'écarter de sa mission. Ce jour-là, Aquaman a appris une leçon très importante. Nous voilà de retour dans le présent. Aquaman demande où sont-ils. La femme répond que c'est chez elle, là où elle était, où le grand bleu, ou bien le bleu, a disparu. Et elle a descendu le long des rivières pour atterrir là où elle s'est fait infecter. Pendant qu'Arion érigeait une barrière, nous saurons qu'en fait, au commencement de tout, l'ordre et le chaos régnaient en harmonie, jusqu'au jour où l'ordre se fit chambouler par le chaos, comme l'exigeait sa nature. Alors plusieurs entités naquirent, certaines en tant qu'entités élémentaires, d'autres en tant qu'objets, tandis que certains volèrent le pouvoir et se firent appeler Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de forger une arme pour la prophétie, ils se feront surprendre par une explosion due à l'apparition d'un portail. Aquaman se retourna pour voir une équipe ou un trio, je pense, de ce qui semble être des sirènes ou des créatures. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que Aquaman semble reconnaître l'une d'entre elles, qui se fait appeler Laurie. Et c'est déjà la fin de la première partie. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour ne pas faire d'erreurs. J'ai fait le moins d'erreurs possible, selon moi en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. N'oubliez pas, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me commenter en commentaire. Ça fait beaucoup là. Ou à me corriger en commentaire. Bon, je me suis débrouillé pour cette première partie. Si vous êtes nombreux à liker, je compte en faire une deuxième. Parce que la BD n'est pas encore finie. Loin de là, nous sommes qu'au début. Sur ce, portez-vous bien. C'était Agen Art.